Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on attaque les allées, on attaque les barrières du jardin gourmand ou jardin sauvage qu'on avait déjà commencé. Rappelez-vous qu'on a commencé par la construction du poulailler, ça s'était trop bien passé, je suis super content, il y a eu plein de retours plutôt cool et franchement, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on attaque? On va attaquer les barrières. On va faire des barrières assez atypiques, enfin en tout cas, je vais essayer. On a quelques trucs à faire pour faire ces barrières, notamment couper des branches, parce qu'on va utiliser des branches, couper un arbre, parce qu'on va devoir couper un arbre aussi. Alors il n'est pas très grand, mais on va s'en servir, parce qu'il gêne beaucoup dans mon jardin, on en parle plus tard. Et donc nous, on a une deuxième chose à faire, on n'a pas que les délimitations à faire aujourd'hui, on a aussi les cheminements, ou plutôt les allées, c'est comme on veut. En fait, ça va être des endroits qui sont tondus, qui vont créer des petits chemins étroits, et qui vont nous permettre tout simplement de se déplacer dans le jardin. Il va falloir les construire assez intelligemment pour pouvoir accéder aux différents espaces du jardin, c'est-à-dire par exemple l'espace humide, l'espace plutôt gourmand où il va y avoir des espèces comestibles, l'espace poulailler pour pouvoir accéder au poulailler, il va y avoir des petits espaces de balade, on va accéder à un mobilier aussi, enfin il y a plein de choses qui vont se créer. Donc la première étape de cette vidéo, je pense qu'on va commencer par les allées. Ça va nous permettre de comprendre un petit peu les cheminements qu'on va faire. Ce qui est plutôt pas mal, c'est que d'une année à l'autre, eh bien les cheminements ou les allées, on va pouvoir les changer de place. C'est ça qui est vraiment cool. On va rien mettre au sol, pas de copeaux, pas de cailloux. On va juste tondre. Mais en vrai, ça va être une tonte plutôt haute. Hein. On va pas tondre au ras du ras. Donc pour l'étape des chemins, bah écoutez, je vous propose qu'on y aille dès maintenant. Donc là, la première étape, ça va être d'en faire un petit chemin qui arrive jusque derrière le poulailler pour pouvoir attraper les œufs. Et puis on va venir comme ça. Donc voilà. Là, on a notre première petite allée. Bon, franchement, ça se voit pas tant que ça. Mais le truc qui est pas mal, c'est qu'il va falloir déjà que je coupe quelques branches. Vous voyez bien, on peut même pas passer. Là, déjà, ça fait une petite allée. Et une fois qu'on aura marché plusieurs fois dessus, vous allez voir, hein, ça va se faire tout seul. Et l'herbe ne repoussera quasiment plus à cet endroit. Et donc ici, vous voyez qu'il y a déjà un chemin qui est fait. Bah ça, c'est un chemin de tondeuse, tout simplement. On peut voir, hein, direct, c'est tout jaune, c'est tout grillé, en fait. Alors que nous, dans notre jardin, bah forcément, tout est encore humide, tout à la rosée du matin. Ça prend très peu le soleil en bas des plantes. Donc c'est plutôt bien, ça garde une certaine humidité. Bref, l'idée là, c'est de continuer ce chemin. Ici, on a la piscine. Je ne sais pas si on la voit. Il y a la piscine qui est sur le côté. Donc, on va essayer de rentrer avant la piscine. Et ici de créer un chemin, mais qui reste sur les abords en fait. C'est-à-dire qu'on va créer un chemin vraiment en bordure pour laisser la partie de gauche un petit peu, on va dire, entre guillemets, tranquille. Mais on ira sur cette partie de gauche plutôt vers le fond. C'est un peu l'idée pour l'instant. De toute façon, encore une fois, même moi, je ne sais pas exactement à 100% ce que je fais. Hein. C'est... voilà. Donc vous voyez, je pense qu'on arrive comme ça. Et là, peut-être qu'on rentre direct là. Et après, on longe là-bas. On va voir, on va essayer déjà. Ok, je crois que j'ai sous-estimé de ouf à quel point, en fait, il y a des carottes sauvages. Elles ont des pieds gros comme ça, elles ont des troncs. Donc là, bah, soit faut sortir la tondeuse, soit en plus j'ai plus de fil, là, ça m'a niqué mon fil. Je crois que vous l'avez vu, j'ai craqué. En fait, c'est beaucoup trop compliqué avec un rotofil. Déjà avec ça, je pense que je vais galérer de ouf. Là où je veux passer, mais je sais pas comment je vais faire. Putain. Et en fait ici, nous on vient ici parce que l'entrée du coup elle est là. Et en fait on vient comme ça, on marche le long, on a une sorte de barrière un peu naturelle qui est faite de haies ici. Et c'est là que va commencer notre barrière, elle va longer la piscine là-bas. Mais nous, on va pas passer par là. Ici je pense que ça repoussera, voilà. On rentrera par ici, donc là on le voit, c'est vraiment bien coupé. Et il y a de l'herbe en dessous.
Donc là, à force de marcher dessus, voilà, ça va le faire. Et donc là, on avance comme ça. Et puis là, en fait, on voit qu'il y a un vrai chemin qui se dessine, hein. Ça, c'est cool par contre. Et du coup, toutes les plantes qui sont sur le passage, je vais les couper avec un taille-haie. Là, la tondeuse, le seul problème, c'est que vous voyez, si on regarde mes pieds, en fait, les allées, elles sont hyper grandes. Bon, après, ça, c'est pas très gênant. Mais je voulais des allées plus petites. Mais bon, j'avais pas le choix vu la hauteur. Je sais pas si vous imaginez. Il y a des carottes sauvages qui sont beaucoup plus grandes que moi, là. Donc c'est assez impressionnant. Et du coup, là, on ressort là. Et là, pareil, petit coup de taille-haie ici. Pour bien marquer le passage. Parce que sinon, en fait, c'est chiant. Quand tu viens habiller ou quoi, tu te salis très très vite. Et donc, du coup, on repasse. Donc voilà. Le chemin qui sera là. Bon, pour l'instant, en vrai, c'est dégueulasse, on va pas se mentir. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir ces chemins pour que quand ça repousse, ça repousse pas ici et qu'on ait déjà nos chemins de fait. Et en fait, quand on revient en arrière, donc là, comme je vous ai montré, on a du coup le chemin qui mène à tout là-bas. Et là, on a un petit chemin sur la gauche, juste ici, qui nous fait tourner. Tac. Et ça nous fait tourner jusqu'ici. Et là, hop, là aussi c'est pas trop mal dessiné. Et là on arrive, et en fait là c'est la clôture de chez mes voisins. Mais cette clôture, j'espère en tout cas, qu'on ne la verra plus après. Parce que si vous voulez, notre jardin, il ressemble à ça. Donc là-bas il y a la piscine, hein, et là il y a le jardin sauvage. Donc tout ça, et ça va jusque derrière. Là-bas il y a le cerisier, c'est là où il y a le poulailler. Donc bon, il y a quand même, c'est pas non plus énorme, hein, ça reste petit. Mais on a quand même de l'espace. Et en fait, tout ça, si vous voulez, j'ai réussi à négocier. Ça partira de ici à peu près. Et ça viendra comme ça. Là, on a un abricotier juste ici. Et ça viendra au pied de l'abricotier. Hop. Et en fait, je vais gagner tout ça là. Toute cette zone. Je vais pouvoir l'étendre. Donc tout le jardin là. Je vais pouvoir l'étendre comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Et surtout, c'est que ici, bon, mon père a tondu ici parce qu'il ne peut pas s'empêcher de tondre. Mais ici, on va planter peut-être des arbustes, peut-être laisser pousser aussi pour que ça fasse comme un mur comme ça. Et là, on ne verra même plus la clôture. Et l'objectif, c'est de l'avoir tout le long, jusque, peut-être pas jusqu'au cabanon, mais jusqu'ici, quoi. Et d'étendre vraiment le jardin. Bon, je bouge beaucoup avec la cam, je suis pas habitué à faire ce genre de plan. Je sais pas si c'est agréable. Je pense pas. Mais là, les allées sont faites. Je vais passer un coup de taille-haie. Et après, les allées seront faites. Alors, il y aura peut-être des allées en plus. Parce que c'est ce que je me disais sur le plan. Je pense que la mare... En fait, si vous voulez... putain, je bouge beaucoup. Le poulailler est ici. Ici, du coup, on a une petite allée. Et là, en fait, on arrive directement à la grande allée où on vient de passer. Avec le tour où on a fait le tour là-bas. Et en fait, la mare, de base, je voulais la pousser un petit peu par là. Mais il y a un filtre, un énorme filtre qui est sous la terre pour l'évacuation de l'eau de la maison. Et donc, c'est pas possible de faire une mare ici. Donc, on va la rapprocher beaucoup plus et on va la mettre juste par là. Donc, on se rapproche beaucoup plus du poulailler qui est là-bas. Et donc, on aurait quelque chose qui serait par là, une mare. Ce qui fait que du coup, de base, je voulais faire un cheminement qui amène à la mare. Mais en fait, il va pas y avoir besoin. Parce que la mare sera juste ici. Et là, j'ai les pieds dans le chemin. Donc, en gros, voilà comment ça se passe. En vrai, je trouve que ça rend pas très bien. Mais sur ce genre de projet, il faut être hyper patient. Et ça, c'est dur. Ça, c'est très dur, il faut être hyper patient. Mais je vois déjà l'avantage de fou d'avoir ce jardin. Déjà, les insectes. Le nombre d'insectes que j'avais jamais vu ou que je revois, que je n'avais plus vu, qui reviennent dans mon jardin, c'est impressionnant. Je revois des insectes de ouf. Et ça, par contre, c'est vraiment hyper agréable. En vrai, plutôt content au final. Ça passe plutôt bien. Je vais pas m'attarder sur ça, c'est des chemins en vrai. Hein. Moi, je suis content. Je vais vous montrer là à l'écran le style de barrière de clôture que je voudrais faire. Et il me faut beaucoup de branches. Bon allez, tchac!